Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du PSG, de Marseille et même, je dis bien, de cet outsider-là qui est là en ce moment, en ce début de saison, les Lensois. Franchement, toute honnêteté, OneFootball vous permettra de suivre l'actualité au complet de la Ligue 1, de suivre vos joueurs préférés, votre équipe préférée. Cette application est disponible gratuitement dans le App Store, dans le Android Store et dans le Play Store. Et je vous invite à la télécharger. Le lien est là dans la description. L'OM et le PSG sont au coude à coude en ce moment en tête de la Ligue 1, tous les deux avec 19 points, tous les deux avec 6 victoires et 1 match nul. Le Paris Saint-Germain a joué en premier aujourd'hui, ils ont gagné 1-0 face à Brest. En toute honnêteté, franchement, on va être très sérieux. Les Parisiens sont dans la continuité de ce qu'ils sont en train de nous montrer depuis le début de la saison. C'est une équipe qui roule très très bien. C'est une équipe qui a un trio offensif qui est anormalement létal. C'est une équipe où tu as un Léo Messi qui aujourd'hui, encore une fois face à Brest, il nous le montre. Franchement, sincèrement, je suis désolé quoi. Je suis désolé. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est que Léo Messi, depuis le début de la saison, plusieurs, et même depuis l'année passée, plusieurs sont là en train de l'attaquer sur le fait qu'il ne marque pas de but. Mais est-ce que Messi, il est sur le terrain, il ne marque pas de but, mais en plus de ça, il n'est pas décisif? C'est une question à vous poser, franchement. Mais il ne marque pas de but, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? L'essentiel derrière tout ça, c'est qu'il est décisif et que quand l'équipe gagne, on se rend compte qu'il a, je dis bien, la main mise sur cela. Léo Messi, aujourd'hui, il faut le voir encore une fois, mais s'il vous plaît, par pitié, s'il vous plaît. En fait, si vous n'aimez pas le football, nous, on ne peut rien contre vous. On ne peut rien pour vous, excusez-moi, si vous n'aimez pas le football. Parce qu'on va être sérieux, les passes de Léo Messi aujourd'hui, dans ce match-là face à Brest, ça a été un pur plaisir. Ça a été un pur plaisir. Les courses de Neymar à la limite les courses de Mbappé à la limite du hors-jeu, là où il claque son but, là où Messi, je dis bien, il donne des ballons entre les jambes des joueurs et tout. C'est sensationnel. Les louches de Messi sont sensationnelles. Messi a passé son temps, je dis bien, à être le playmaker de cette équipe du Paris Saint-Germain là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai envie de dire que Léo Messi, malgré le fait qu'il ne claque pas, je dis, énormément de buts comme il a eu l'occasion de le faire, parce qu'il y en a peut-être qui oublient, mais c'est Messi qui a mis ses 91, je sais pas, 92 buts en une année civile. C'est-à-dire que Messi a battu vraiment des records qui seront difficiles à rebattre. Il n'a même pas battu des records, il a créé des records, Léo Messi. Il a créé des records. Et ça, c'était même pas des records. Personne n'avait de stress. Il a créé des records. Donc, ce Léo Messi-là, en tant que tel, pour moi, aujourd'hui, franchement, il sort un très, très bon match face à Brest. Maintenant, si on me dit que Messi est dans l'intensité, plus le match avance, plus il perd, ça, je suis d'accord. Ça, c'est une réalité. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Ça se voit. Parce qu'on se rend compte finalement que le PSG, encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le dire, cette semaine en Ligue des Champions, c'est une équipe qui joue par rapport au rythme de son adversaire. Et donc, de temps en temps, ils ont tendance à baisser le rythme quand ils sont déjà devant. Aujourd'hui, ils mènent au score 1-0. La passe de Messi pour Neymar est sensationnelle. Le but de Neymar est sensationnel. Mais l'après ne m'arrange pas. Non, sincèrement, l'après ne m'arrange pas. L'après m'énerve en tant que tel. Parce que normalement, Paris, ils doivent venir, ils doivent taper Brest 3-0. On répète encore une fois ce qu'on a eu à dire face à la Juventus cette semaine. C'est une équipe qui en ce moment joue bien, mais elle ne fait pas l'effort supplémentaire pour se rassurer en fin de match. Donc ça fait que le PSG vit des fins de match qui sont un tout petit peu stressantes pour absolument aucune raison. Et ça, c'est pas normal parce que durant le match, ils ont eu l'occasion de se mettre à l'abri. Mbappé, aujourd'hui, il est sur le terrain. Tout grand que Mbappé est, il n'a pas fait un grand match. C'est dommage. Il n'a pas fait un grand match. Il a raté des frappes. Il aurait pu faire des passes en retrait. Il ne les a pas fait. Il est égoïste. On s'en fout dans tous les cas. Il veut battre ses propres records. Il n'y a pas de problème. Mais dans un match comme ça, si ça finit 1-1, c'est comme le match cette semaine en Ligue des Champions. Il peut faire la passe pour Neymar. Il ne la fait pas derrière, les gars marquent. Si ça finit 2-2, il y a un problème. Donc bref, c'est la même chose. Donc Paris joue bien. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Verratti, Vitinha, solide au milieu de terrain. Défensivement parlant, c'est bien. Sergio Ramos en forme. Achraf Hakimi, peut-être un peu plus compliqué dans le match aujourd'hui. Mais Achraf, depuis le début de la saison et depuis un bon bout de temps, on voit qu'il fait beaucoup d'efforts, le pauvre. Mais il n'a peut-être pas, je dis bien, il n'a peut-être pas le support qu'il lui faut. Parce que j'ai l'impression que Léo Messi, quand tu le vois jouer, vu qu'il rentre constamment sur son pied gauche, peut-être qu'il a plus cette facilité là à ouvrir de l'autre côté, à aller chercher, je dis bien, l'autre latéral, que ce soit Bernat ou Nuno Mendes, dépendamment du match. Donc du coup, tu te retrouves avec un Achraf Hakimi qui est de temps en temps peut-être un tout petit peu isolé. Donc il peut perdre le rythme du match. Sinon, mis à part ça, franchement, pour moi, les Parisiens, ils se sont gérés. Donnarumma, top performance de sa part. Aujourd'hui, ils gagnent 1-0. Ils ont les 3 points. Slimani rate un penalty.
Et Donnarumma fait une top performance. Donnarumma qui est traité de tocard. Donnarumma qui doit pas être titulaire. Donnarumma qui doit laisser sa place à Keylor Navas. Donnarumma. On parle beaucoup de Donna, mais je pense que Donna, c'est Keda. Et vu qu'il sait Keda, il a l'air déterminé mentalement à vouloir prouver que c'est pas un tocard. Aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Face à Brest, il a fait un très bon match. Il a été très intéressant. Donc aujourd'hui, cette équipe du PSG là, elle a gagné. Et j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. La seule chose que j'ai envie de vous dire réellement, c'est qu'offensivement parlant, les gars sont au top de leur forme. Ça, on le voit. Christophe Galtier continue, je dis bien, à faire tourner un tout petit peu. Mais là, dans ce match-là, quand je regarde, je comprends pas. Je comprends pas. Tu me diras peut-être qu'il ne peut pas faire tourner au milieu de terrain parce que Renato Sanchez est censé avoir du rythme, mais il est blessé. Fabien Ruiz vient d'arriver, donc il faut le faire rentrer petit à petit. D'ailleurs, sa rentrée, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Carlos Soler, petit à petit, il va falloir l'intégrer. Donc au milieu de terrain, il ne peut pas faire beaucoup tourner, alors que réellement, c'est là-bas qu'il doit faire beaucoup tourner. Pour moi, franchement, Vitinha, Verratti, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais je répète encore la même question que j'ai eu à poser cette semaine, c'est de savoir quel est l'autre paire qui sera fonctionnel dans ce PSG-là. Le temps est encore là, la saison est encore longue, donc je m'attends à voir quels sont les changements que Galtier fera dans cette équipe-là. Mais à mon humble avis, encore une fois, malgré la belle victoire 1-0 aujourd'hui, malgré la belle performance de Messi, de Neymar et des autres, de Danilo Pereira d'ailleurs, excellent, hein, lui franchement c'est un bandit, vrai guerrier, top player et tout, c'est le gars guerrier quoi, c'est le gars, il n'est pas censé être là mais il est là et chaque fois qu'il est là, il se gère. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose à dire, bien joué de la part des Parisiens, mais Galtier a encore une fois du travail à faire. Presnel Kimpembe a échappé au carton rouge. Franchement, on va être très sérieux. Tu regardes le match, il doit prendre rouge. Pas besoin de beaucoup polémiquer. L'arbitrage est ce qu'il est. En France, en ce moment, en Ligue 1, on le voit, il y a énormément de cartons rouges. Les arbitres, tu tous, ils te donnent carton rouge. Je te jure, c'est incroyable. Donc, je ne peux pas comprendre que Kimpembe, l'arbitre vient, il sépare les deux. Kimpembe le pousse. Il a l'air fâché. Il a l'air d'être hors de lui sur le moment. Tu regardes ses yeux, tu vois qu'il est fâché. En direct, là, nous tous qui avons vu le match, on a vu qu'il était fâché, il était frustré, il avait quelque chose qui l'a mis hors de lui en fait. Il a fait son tacle. Son tacle n'est pas régulier. Maintenant, il s'est baissé sur le tacle. Ça, c'est dommage. D'après Galtier, il va rater peut-être les deux prochains matchs. Donc, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Donc, pour moi, franchement, j'avais juste envie de parler de ça. Parce que pour moi, Kimpembe, aujourd'hui, Maestro, il devait sortir. Mais bon, il a échappé. C'est sa chance. D'un autre côté, le Paris Saint-Germain a perdu son défenseur central gauche. C'est qui son remplaçant? En fait, pourquoi vous avez vendu Abdou Diallo? J'en ai parlé la dernière fois ici avec Milou, j'en parlais, je disais pourquoi ils ont vendu Abdou Diallo? En fait, pourquoi ils n'ont pas gardé Abdou Diallo? Je ne comprends pas. Tu n'as pas recruté ton Skriniar, tu n'as pas recruté ton truc, etc. Mais aujourd'hui, tu n'as pas 35 000 options comme centrale gauche. Bon gaucher, capable de relancer, tout ça, tu vois. Abdou Diallo aurait pu être pertinent. Bref, des choix ont été faits, mais j'ai hâte de voir défensivement parlant comment le Paris Saint-Germain va se gérer durant les prochaines semaines avec l'absence de Kimpembe. Marseille a égalité avec le Paris Saint-Germain au top de la Ligue 1. Cependant, les Marseillais ont une différence de but beaucoup plus faible que les Parisiens. C'est normal, offensivement parlant, on le voit depuis le début de la saison. En fait, les Parisiens, ils font des concours entre eux. Chaque semaine, il y a un meilleur buteur, il y a un meilleur passeur, il y a un nouveau meilleur buteur, il y a un nouveau meilleur passeur. Un jour, c'est Neymar, un jour, c'est Mbappé, un jour, c'est Messi, un jour, c'est Neymar, un jour, c'est Mbappé, un jour, c'est Messi. Bref, à chaque match, il y en a un qui bat, je dis bien, le nombre de buts ou de passes décisives que l'autre. Ça montre à quel point ils sont fructueux offensivement et à quel point ça marche très bien. Au niveau de Marseille, c'est un peu plus compliqué offensivement. Cependant, le recrutement de Alexis Sanchez, franchement, il a fait du bien. Il a fait du bien. Le Chilien, il est là sur le terrain, il court, il est partout, il a de l'envie. Tu sens vraiment qu'on connaît Alexis Sanchez, on sait ce qu'il vaut déjà. J'ai pas besoin de beaucoup parler parce que ce serait vraiment, je sais pas, ce serait l'impression que ce serait prêcher à des convaincus peut-être, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être tous convaincus du talent d'Alexis Sanchez si vous avez eu l'occasion de le voir jouer, je dis, au Barça et à Arsenal, et avec cette équipe nationale du Chili là, avec laquelle il a gagné, si je ne me trompe pas, 2 Copa América. Donc Alexis Sanchez n'est pas un tocard et aujourd'hui il est en train de le montrer. Face à Tottenham, il n'était pas là. Peut-être qu'il a manqué quelque chose offensivement à cette équipe de Marseille là en Ligue des Champions, vu que Luis Suarez offensivement ne s'était pas géré. Donc du coup, moi aujourd'hui, quand je vois Alexis Sanchez, je suis satisfait. Mon seul problème, c'est Dimitri Payet. Et pas parce que j'ai du sentiment ou quoi que ce soit, c'est parce que Payet, moi, je trouve intéressant. Franchement, je trouve intéressant. Je trouve que Payet est dans une bonne phase de sa vie et je trouve que j'ai l'impression que Tudor ne veut pas de Payet. Parce que là, franchement, Payet, il rentre pas, il est sur le banc, c'est compliqué, tu t'attends à ce qu'il joue, il ne joue pas.
Mais Dimitri reste toujours professionnel jusqu'à présent. Donc, j'ai hâte de voir l'épilogue de cette histoire-là. Est-ce que Payet va finir par rentrer dans cet effectif-là ou pas? J'ai aussi hâte de voir si Bamba Dieng va revenir en pleine forme pour apporter lui aussi sa pierre à l'édifice offensivement. Ce qui veut dire que Marseille, dans les prochaines semaines, franchement, offensivement parlant, s'il n'y a pas des blessés ici, il y a des gars qui sont de retour, des Bamba, etc., Alexis Sanchez qui garde sa forme, les Under, les Harit, les gars sont toujours aussi chauds. Je pense que c'est une équipe qui va pouvoir s'en sortir. Cependant, défensivement parlant, aujourd'hui, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, Tudor, il n'y a pas de problème. Il est venu, il a tenté quelque chose. C'est normal, c'est normal. Il a un match de Ligue des Champions important à jouer. Peut-être qu'il a envie de se dire que je n'ai pas envie de cramer tous mes joueurs. Tu vois, la profondeur du banc est importante. Donc, venir avec Kolasinac, latéral, je dis bien, sur le côté et avoir Balerdi derrière lui, peut-être que ça faisait du sens. Le problème, il est simple. C'est qu'on s'est rendu compte que face à cette équipe-là, je dis bien, aujourd'hui, de Lille, ben, les Marseillais en début de match, c'est compliqué. C'est compliqué, on n'a même pas commencé le match, un quart d'heure de jeu, Balerdi il a son carton. Tu te mets un peu, tu te projettes, tu as peur. Et c'est là où moi j'ai aimé Tudor. J'ai aimé Tudor parce que Tudor, on va être très très sérieux, il est resté lucide. Il a vu le danger arriver, il a vu qu'il manquait, je dis bien, de percussion sur les côtés, qu'il y avait, je dis bien, un déséquilibre dans son équipe au moment de l'attaque, mais qu'au-delà de cela, défensivement parlant, il se peut qu'un boy prenne un carton rouge, vu que Balerdi allait jouer peut-être près de 80 minutes avec une épée de Damoclès sur la tête. Il n'a pas pris de risque, il a automatiquement fait le changement. Tavares est rentré, ça a changé le match. Belle victoire de la part de Marseille. Donc pour moi, franchement, je suis très satisfait. Très très satisfait parce que je trouve que Tudor, il ose. Tudor, il ose. Tudor n'a pas peur. Franchement, Tudor n'a pas peur et ça, c'est important. Il ose, il a des idées, des convictions qui sont claires. Pour le moment, ça marche. Mon seul problème, c'est l'entente avec le vestiaire. J'espère que franchement, ça ne va pas éclater. Parce qu'à Marseille, c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours comme ça. Là, ça va bien, tranquille. Et hop, après, ils vont se fâcher contre le coach. Ils vont commencer à vouloir se disputer là-bas. Il y aura des problèmes et tout. J'espère que franchement, il y aura cette entente-là, cette cohésion-là et que tout va bien se passer. Parce que pour le moment, aujourd'hui, face à Lille, franchement, j'ai vu des Marseillais qui, non seulement au niveau du mental, sont revenus. Après avoir été menés au score, après avoir galéré, ils sont revenus. J'ai vu des Marseillais qui, franchement, en toute honnêteté, petit à petit, sont en train de prendre un très très bon rythme. Under a été bon aujourd'hui, Harit a été bon aujourd'hui, Alexis Sanchez a été bon aujourd'hui, Guendouzi, il enchaîne les bonnes performances, Pape Gueye au milieu de terrain, ça va, il s'est géré. Franchement, pour moi, c'est une équipe de Marseille qui fait coude à coude avec le Paris Saint-Germain. Et comme j'ai eu l'occasion de dire la dernière fois, je n'attends que ça, Marseille-Paris. J'ai hâte de voir ces deux équipes-là s'affronter. On sait que le Paris Saint-Germain est beaucoup plus fort quand même offensivement. Il n'y a rien à dire. Les trois boys de devant peuvent te tuer à tout moment. Mais je pense que cette équipe de Marseille-là a une âme en ce moment avec Tudor qui est peut-être plus forte que l'âme des guerriers qu'ils ont eu avec Sampaoli l'année passée. Donc, à suivre. Un dernier mot sur Eric Bailly, la hargne, l'envie qu'il avait en fin de match. Quand le boy Touré là, je pense, il doit sortir le ballon. Lui et Guendouzi là, dégagez le ballon. Le match est terminé, il reste 30 secondes. Boulez-moi ce ballon là, s'il vous plaît. Enlevez-moi le danger. Ils sont là sur la ligne de touche à essayer de faire des dribbles et des petits ponts. Ils ont cru qu'ils étaient à FIFA Street. Heureusement que derrière le centre, le ballon a traîné. Les Lillois n'ont pas marqué. Eric Bailly, il a pété un câble. Il a pété un câble. Non, il a pété un câble. Je suis sûr que c'est... Tu sens l'Ivoirien en lui a dû sortir directement, il a dû avoir les va là-bas, quitte là-bas, je sais pas, il a dû avoir les trucs que personne n'a dû comprendre. On vous a dit de jouer au football, d'être des guerriers, vous êtes là à faire les choco-choco sur le terrain. Bailly s'est fâché et sincèrement, il a eu raison. Belle attitude, c'est ce genre d'attitude-là qu'on a envie de voir, franchement. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.